Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le film français le plus encensé de 2023, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Bon, je pense que au moment où je tourne cette vidéo, tout le monde en a entendu parler, voilà, soit de la metteuse en scène, soit du film, soit des récompenses qu'il a emporté, voilà, donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez quand même penser, voilà, d'avance, je vous le recommande parce que c'est quand même un film français très efficace. Moi, est-ce que c'est mon film français préféré de 2023? Parce qu'on a quand même eu un bon nombre de très grands films français et ça fait plaisir pour moi de dire du très grand cinéma français parce que on a eu de la diversité, on a eu de très bons scénarios, on a eu de très bons auteurs derrière. Il y a aussi Le règne animal que j'ai beaucoup aimé et qui va peut-être tout décrocher aux Césars. Voilà, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, les Césars, c'est ce soir. Voilà, on est vendredi matin. Donc je ne sais pas quel film va être snobé, quel film va tout décrocher, ça va être le grand mystère. Mais voilà, parmi les films français aussi que j'ai beaucoup aimé en dehors d'Anatomie d'une chute, et que j'aurais bien aimé aussi voir faire un long chemin comme ça, même si les spectateurs et la presse les ont très bien reçus. Donc il y a Le règne animal, comme je vous le disais, que j'ai trouvé être un récit fantastique. Voilà, ce monde de mutation et de confrontation entre les humains et les animaux, et enfin les humains qui se changent en animaux, bref, ce monde-là, cette vision du monde, je l'ai beaucoup aimé. Et aussi le film Je verrai toujours tous vos visages qui m'a beaucoup bouleversé, que j'ai trouvé très efficace. Voilà, bons acteurs, bon scénario, bonne écriture. Émouvante confession de la part de tous ces personnages. Il y a aussi le film La Passion de Dodin Bouffant qui de base était sélectionné pour les Oscars, mais bon, finalement c'est Anatomie d'une chute qui l'a remporté parce que c'est celui qui a été le plus mis en avant par à peu près tout le monde. Voilà, d'ailleurs je crois que ça commence à gonfler pas mal les spectateurs, voilà, d'entendre tous les 4 matins Anatomie d'une chute ceci, Anatomie d'une chute cela. Et je peux comprendre parce que ça fait quand même depuis les Césars, enfin depuis Cannes 2000, enfin la dernière édition du Festival de Cannes qu'on en parle de celui-là, donc à un moment donné, je crois que c'est quand Justine Triet et quand toutes les récompenses et toutes les cérémonies seront terminées que le film sera enfin commencera enfin à être un peu mis de côté pour laisser place à d'autres films français qui sont tout aussi bien. Mais voilà, alors me concernant, je trouve qu'Anatomie d'une chute, c'est bien. C'est très bien, voilà, c'est un film quand même qui est vraiment bien porté déjà par son actrice principale Sandra Hüller, que vous pouvez aussi voir à l'affiche de The Zone of Interest de Jonathan Glazer dont j'ai parlé. Donc je trouve que le film est très bien porté, il est très bien écrit, voilà, toutes les séquences de procès sont admirables, voilà, je trouve que la mécanique judiciaire, elle est vraiment très bien exploitée, elle est très bien mise en avant, voilà, ça je trouve que c'est une très grande qualité du film, c'est-à-dire que on se concentre un peu sur tous les personnages et ce qui s'est passé avant et après. En fait, l'enjeu du film de Justine Triet, c'est pas de nous dire est-ce que Sandra Reuter a tué son mari ou non, c'est pas juste de répondre à cette question-là, c'est aussi de nous expliquer en fait à quel point la justice est vicieuse et à quel point en fait elle va tenter d'élaborer toutes sortes de théories en fait pour essayer de l'inculper elle dans cette histoire. Et le film, en fait, il nous explique beaucoup de choses. En fait, il nous explique à la fois comment on est arrivé, là, à ce qu'elles sont inculpées, l'histoire de cette famille. Donc on va aussi nous parler du coup d'un drame familial, des failles d'une famille, des failles de la justice, d'une mécanique judiciaire. Donc le film, en posant une première question, en fait, il amène beaucoup d'autres thématiques. Voilà, c'est pas juste est-ce qu'elle a tué? Oui, non, pourquoi? Voilà, qu'est-ce qu'il prouve? Non, le film va quand même beaucoup plus loin et c'est ça qui est très appréciable, c'est que le film passe par tout un tas d'émotions et qu'on s'interroge en fait sur tout un tas de personnages, notamment le personnage de Daniel, donc le jeune fils de la famille, voilà, qui est aussi un protagoniste essentiel de cette histoire et qui est pour moi en fait on donne la parole à cet enfant, voilà, et ça je trouve que dans ce genre d'histoire est un trait là qui quand même remue et qui remue quand même bien les esprits parce qu'il est quand même question d'une famille qui a traversé beaucoup d'épreuves, que finalement l'autrice donne la parole à un jeune garçon qui est, qui est un témoin omniscient, mais dont la justice en fait se sert pour en fait presque essayer de trahir sa famille. Bah moi je trouve ça très efficace en fait, que la justice en fait par le biais de ce garçon essaye d'inculper la mère et de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, en passant par tout un tas d'autres choses, de théories, d'hypothèses. Et c'est pour ça que je trouve que le juge, voilà, celui qui va essayer vraiment d'aller chercher dans les tréfonds de cette famille, est excellent. Voilà, toutes les séquences de procès sont absolument excellentes. D'ailleurs, il y a quand même des idées de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a quand même une scène, voilà, où c'est le petit Daniel qui témoigne et la caméra va rester fixée sur lui, mais on va quand même avoir une confrontation entre la justice et Sandra. C'est-à-dire que la caméra va rester sur lui, mais d'un côté, il va faire hop,
l'adverse parle, hop, la victime parle. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point en fait, ici Justine Triet en fait revisite en fait le concept du coupable et de la victime. Parce qu'en fait, dans cette histoire, il y a beaucoup de victimes et il y a beaucoup de coupables. Et c'est aussi cette question-là, c'est que en fait, elle se contente pas juste de faire un drame judiciaire, elle se contente aussi de faire un drame judiciaire sur la mécanique, sur la famille. Un drame qui parle de beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai trouvé très touchant et c'est pour ça qu'aussi, pour moi, les dialogues jouent énormément et que dans ce film-là, il y a énormément de dialogue et que le film alterne très bien, il trouve un très bon équilibre entre le procès, voilà, le procès qui vise à peu près, qui englobe beaucoup de monde et en même temps les moments où on va se retrouver dans le chalet dans le chalet familial et qu'on va se retrouver en intimité avec eux. Voilà, et c'est un huis clos en fait qui englobe beaucoup de choses. Alors oui, c'est très long, ça dure 2 heures, un peu plus de 2 heures et demie, mais je trouve que ce temps-là, il est absolument bien géré parce que on passe du procès à la famille, à l'histoire avec le chien, Snoop, voilà, on s'attarde sur à peu près tout, on essaye de donner de la place à tous les éléments de cette histoire, que ce soit l'enfant, Sandra, le mari, pourtant décédé, mais on va quand même parler de lui, de leur histoire, on va avoir des flashbacks et tout ça va très bien en fait s'insérer dans la trame principale en fait. Et on va très vite comprendre que voilà, Justine Triet en fait elle a envie de parler de beaucoup de choses dans ce film là, sans pour autant nous révéler au final l'issue de cette histoire. Parce qu'au final, cette question là, elle n'y répond jamais vraiment. Voilà, c'est à nous en fait de nous faire nos propres théories si est-ce qu'elle l'a tué ou est-ce qu'elle ne l'a pas tué en fait. Elle pose la question, mais elle n'y répond pas parce qu'en fait elle a envie de nous raconter autre chose. Et moi, j'aime beaucoup les films qui font ça, en fait, qui dissimulent des indices, mais qui posent une question, voilà, qui pose une question et à partir de cette question développe une histoire bien plus profonde, bien plus fragile et bien plus compliquée que ça. Et c'est ce qu'elle nous explique, c'est que voilà quoi, la justice c'est quelque chose de très pervers. Et d'ailleurs le personnage de Mar, donc celle qui est en charge de s'occuper donc de Daniel pendant toute la durée du procès, c'est ça qu'en fait qu'elle va lui expliquer que la justice est une chose très compliquée et que deux personnes notamment la famille qui confrontent à la justice, eh ben, ils peuvent pas être amis parce que c'est des relations c'est des rapports en fait trop compliqués qui ne fonctionnent pas. Et c'est ce que j'ai aimé parce que Anatomie d'une chute, c'est un film qui démontre énormément de choses, qui raconte beaucoup de choses, le rapport par exemple de la réalité à la fiction, sachant qu'en fait le mari et la femme étaient des romanciers mais qu'il y a eu des périodes de dépression, et à quel point en fait la justice en fait va mêler le vrai, va essayer de démêler le vrai du faux, il va essayer de démontrer des choses invraisemblables à partir des écrits de ce couple là. Et moi ces séquences là j'adorais parce que c'est une histoire qui est totalement captivante et surtout qu'en fait l'histoire elle est renouvelée sans cesse, il y a toujours des retournements de situation, il y a toujours de nouveaux faits qui sont déballés, sans compter que c'est un procès qui est médiatisé, donc on a aussi un rapport avec les médias qui est assez bien exploité, qui est assez bien démontré. Donc ouais, c'est un film qui est très actuel dans notre société parce que des faits divers comme celui-là on en a quand même assez régulièrement. Et ouais, je trouve que Anatomie d'une chute c'est un film qui est très fort, qui est très bien écrit, qui est très bien joué. Voilà, le jeune fils il joue super bien, Sandra Hüller elle joue très bien, celui qui joue juge il joue quand même assez bien aussi. Enfin voilà, tout le monde est assez bien. À la caméra il y a vraiment de l'idée. Alors après, moi, la question qu'on va me poser, c'est est-ce que toi, tu trouves que c'est un film qui en mérite autant? Alors, est-ce que c'est un film qui en mérite autant? En fait, c'est même pas la question, parce que j'ai envie de dire que tous les films sont légitimes, et des films du gabarit d'Anatomie d'une chute sont tous légitimes de prétendre à la statuette. Alors oui, il a déjà eu la Palme d'Or, oui, il a déjà eu des Golden Globes. Est-ce qu'il est mérité que le film aille aussi loin? J'ai envie de dire pas tellement, mais en même temps, on peut pas être mécontent en fait de voir que le cinéma français est enfin est aussi bon qu'il peut être porté jusqu'aux Oscars. Voilà, pour moi, c'est quand même un bon film qui est bien écrit, qui a énormément de qualité. Et juste parce que c'est le cinéma français et que ça fait longtemps quand même que notre cinéma n'est pas allé aussi loin, bah, je suis quand même content du parcours de ce film-là et que c'est toujours bien d'encourager les autrices comme Justine Triet et Arthur Harry. D'ailleurs, je vous conseille un film qu'il a écrit, qu'il a coécrit, dans lequel il a joué, qui s'appelle Le Procès Goldman, qui est un très très bon film également. Et je trouve que voilà quoi, c'est faut encourager ça. Voilà, la question c'est pas
est-ce que c'est mérité ou est-ce que c'est pas mérité? La vraie question c'est est-ce qu'on peut encourager ou pas? Moi je dis oui parce que des films comme ça, de notre pays qui vont aussi loin, c'est quand même assez rare. Voilà, on a beaucoup critiqué le cinéma français. Alors pour une fois qu'on a vraiment du bon cinéma français qui peut aller loin, qu'on peut encourager même à l'étranger, et ben moi franchement je m'en porte volontiers garant. Moi je soutiens Anatomie d'une chute et j'espère qu'il remportera des récompenses. Alors oui, peut-être qu'on en fait trop, mais bon, en même temps, peut-être que pour tous les films qui sortiront là par exemple cette année, enfin dernièrement, ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de films pour lesquels on a eu l'occasion de les soutenir ou de les défendre. Alors pour une fois qu'on a un film qui va loin, alors ouais, on peut le soutenir très franchement. Donc voilà, donc je voulais vous faire quand même ce petit retour sur Anatomie d'une chute. Voilà, peut-être que vous allez avoir marre d'en entendre parler, peut-être que vous trouvez qu'il est trop encensé, qu'il est trop acclamé, mais moi franchement, je le soutiens, voilà, je l'encourage, et même si c'est trop, et bah voilà, pour une fois qu'on a du cinéma un cinéma de valeur, bah moi franchement, je suis ok. Moi, il n'y a pas de problème, c'est un film que je défends, que je soutiens aux Oscars, aux César, aux BAFTA, Golden Globe, bref, pour toutes les récompenses. Et puis voilà, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un film qui mérite ce qu'il a. Voilà, peut-être que c'est trop, mais peut-être que voilà, pour tous les films ensemble, on n'aura pas l'occasion de faire ça. Voilà, quand je vois les dernières comédies qui sont sorties, j'ai un petit peu peur, donc je me dis, voilà, bon, si c'est un film qui marche bien, il doit le mériter. Voilà, si ça devait lui arriver ça, c'est que si ça lui arrive ça, c'est que ça devait lui arriver ça. Et on va pas s'en plaindre. Voilà. Pour une fois qu'on a vraiment des films français de qualité qui plaisent à l'étranger et qui ont des beaux parcours comme celui-là, bah, c'est quand même beau à voir. Voilà, soutenons quand même notre cinéma français et les autrices qui sont derrière. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah, si vous n'avez toujours pas vu le film, franchement, foncez. C'est quand même une sacrée pépite. Bon, encore une fois, il y en a d'autres que j'ai aimé. Vous voyez le procès Goldman, voyez le règne animal, voyez je verrai toujours tout au visage, la passion de Bouffant. Bref, il y a tout un tas de sacrés films français qui sont sortis l'année dernière. Donc, je vous encourage vraiment à vous tourner vers cela. Et puis, en attendant, ciao tout le monde!